Arrêtez de changer d'expression. Je n'arrive pas à vous saisir. Il y a un instant, vous aviez l'air rêveur. L'instant d'après, vous avez l'air pensif. Et voilà, maintenant, vous affichez une mine désolée. En 10 minutes, vous prenez 100 physionomies diverses. Autant plaindre un torrent. Ben, je ne vois qu'une solution, alors. Assommez-moi. Non, mais j'aime la philosophie. Vous auriez mieux dû préférer des philosophes. Hein. Ne dites pas de sottises. Socrate était laid. On a dit qu'il avait le léger défaut de préférer les hommes. Il était perdu pour les femmes. Eh bien, moi, ce sont les femmes qui me... Ah, mes mœurs n'ont rien d'antique, hein, et je préfère relever les robes que les porter. J'aurais aimé faire son portrait. À Socrate. Ah, parce que vous voudrez que je lui ressemble. Hein. Ah, mais mes amis m'appellent parfois le Socrate débraillé. Effectivement, vous avez l'air très débraillé. Mais encore. Assez bon philosophe. Oui. Plutôt moins laid. Plutôt. Beaucoup moins laid. Ah. Oh. Oh. Oh, mais alors que j'aime la peinture. Que j'aime la philosophie. Oh oui. Monsieur Diderot, c'est très urgent. Oh, ben je travaille, enfin. C'est qu'il y a l'urgence, hein, et... C'est l'urgence. Mais monsieur Diderot, c'est pour l'encyclopédie. Ah, l'encyclopédie, oh, qu'est-ce qui se passe, bon. Excusez-moi, hein. Je vous en prie. Oh là là. Monsieur, vous osez récuser. Il n'écrira pas son article. Oh. Il dit qu'il a été poursuivi récemment par la police et n'a pas envie de risquer à nouveau de vivre 6 mois dans sa cave. Mais oui. Et il me l'a fait savoir ce matin. Enfin, on est sous presse dans 3 jours. Enfin, on a déjà du retard. Oh. Sacré Rousseau, la police. Enfin, est-ce que moi, j'ai pas déjà fait de la prison, et puis après... Eh ben, nous avions réservé une page de 4 colonnes pour l'article. C'était la dernière livraison attendue. Les autres planches sont prêtes. Il n'y a qu'une seule solution, monsieur. Comme d'habitude, j'ai bien peur que... Non. Tout est si facile à monsieur. J'ai pas le temps. Mais quand il a le temps. Hein. Monsieur, ce n'est pas la première fois que vous serez obligé d'écrire un article à la dernière minute. Et l'encyclopédie s'en est toujours bien portée. Ben oui, mais moi, je suis venu ici, là, à Saint-Jean-d'Angély, à la campagne, chez le baron d'Holbach, pour me reposer, hein. Alors. Monsieur, Oui. pour l'encyclopédie. Bon. Alors, quel est le sujet? La morale. Alors, ah ben ça c'est très bien, c'est parfait. Alors tu vas trouver le baron d'Holbach dans le parc, ça fait des années qu'il nous prépare un énorme traité de morale. Alors il n'aura aucune peine d'en ajouter 2, 3 pages. Le baron d'Holbach? Mais ce serait tellement mieux signé par vous. Ah bon, ben alors en ce cas, tu vas le trouver, tu lui demandes 2, 3 pages, tu me les apportes et moi je les signe. Allez, papa. Merci. Ah. Depuis que je dirige l'encyclopédie, alors tout mon temps est mangé par cette tâche. Mais alors aujourd'hui, je serai inflexible. Je vous donne mon temps. Je l'accepte. Votre secrétaire n'avait pas l'air très ravi de demander l'article au baron. Et c'est que le baron d'Holbach écrit d'une main un peu lourde. Il trempe sa plume dans l'amidon, alors... Vous imaginez un gâteau à son levure? Eh ben c'est ça, l'écriture du baron d'Holbach. Ça vous plombe l'estomac et ça remonte jamais jusqu'au cerveau. Monsieur Diderot, Oui.
il faut que je vous avoue quelque chose. Tiens, des aveux. Nous n'y sommes pas du tout, hein. Vous comme ceci, moi comme cela, nous faisons fausse route, ce n'est pas ce que je voulais. Et que voulez-vous? Bah, je ne veux pas que nous nous contentions de cette pause. Soit. J'aimerais que nous allions beaucoup plus loin. Mais allons, mais moi je vous suis, hein. Vous comprenez, je voudrais respecter la nature et l'innocence des premiers âges. C'est cela, alors respectons la nature. Je voudrais faire avec vous quelque chose que je ne peux pas faire avec M. Voltaire. Parce que Voltaire ne le fait plus. En un mot, pardonnez mon outrecuidance, je voudrais faire un tableau de vous. Nu! Pardon? J'aimerais tant qu'un philosophe soit aussi simple qu'un autre modèle et se révèle aux yeux du monde tel que la nature l'a fait. Mais vous savez, c'est l'étude, hein, plus que la nature qui fait le philosophe. En un mot, un tableau franc, unique, la philosophie, le philosophe dans son plus simple appareil. Ben oui, mais je ne sais pas s'il est simple, mon appareil. Monsieur Diderot, vous aviez écrit que la morale n'est pas un sentiment naturel. Oui, oui. Vous l'aviez écrit lorsque vous étudiez la morale de l'aveugle. Sans les injures de l'air dont les vêtements le garantissent, il n'en comprendrait guère l'usage, et il avoue franchement qu'il ne devine pas pourquoi l'on couvre une partie du corps plutôt qu'une autre, et moins encore par quelle bizarrerie on donne entre ces parties la préférence à certaines, que leur usage et les indispositions auxquelles elles sont sujettes demanderaient qu'on les tint libres. Monsieur Diderot, pas de milliardise entre nous, vous n'aurez qu'à avoir avec moi des rapports philosophiques. Ben oui, seulement je ne sais pas si nous pourrons les maintenir dans la sphère étroite de la philosophie, nos rapports. Parce que vous êtes une femme. Je suis un peintre et vous êtes un philosophe. Oui, oui, d'accord, mais faites tout de même. Hein. Là, vous habillé, alors moi nu. Hein. Ah, vous vous mettriez dans la même tenue? Alors là, je ne dis pas. Vous raillez, monsieur Diderot, je ne vous propose rien de déshonnête. Ah bon, bah c'est dommage. Hein. Et croyez bien que j'en ai vu des hommes nus. Oh, bah ça va, Et de toutes sortes. Oh. Des grands, des beaux, Bah, des tiens. laids, des avec des petits membres, des avec des grands membres. Glissons. Si vous croyez que leur nudité me touche, eh bien vous vous trompez. Tenez, je peux vous dire que votre nudité ne me fera pas plus d'effet que le cuir de ce canapé ou les plis de votre toge ou bien même ce coussin. Un coussin. On n'est pas plus aimable, hein? Ben oui, mais... Bah quoi? Ben, si ça me faisait de l'effet à moi. Comment? Ben, d'être dans cet état. Eh bien... Devant vous. Madame Derbouche, vous savez... Vous n'êtes pas repoussante, hein? Alors... Je me suis trompée, je vous avais lu, je vous avais admiré, je croyais que vous étiez le seul homme d'Europe capable de passer outre certaines convenances, que vous auriez l'innocence d'Adam avant le péché. C'était donc sottise de ma part. Ah, non! Attendez, quoi! Bon, alors... je me déshabille, là, et puis je pose. C'est ça. C'est cela.
Monsieur Diderot, quelle fermeté d'âme! Je pose mon pantalon pour qu'on admire ma fermeté d'âme. Ce sera portrait de nu avec toge. Vous êtes beau, monsieur Diderot. Oui, je sais. Une grande beauté intérieure. Non, mais on m'a menti. Socrate n'était pas laid, mais vous êtes beau. Oui, mais taisez-vous, hein. Et parlez-moi comme un coussin. Pourquoi ne me regardez-vous plus? À votre avis. Regardez-moi. Oui, mais c'est que depuis le péché d'Adam, il y a certaines parties de son corps auxquelles on ne commande pas comme à son bras. Il y en a qui veulent quand le fils d'Adam ne voudrait pas. Et d'autres qui ne veulent pas quand le fils d'Adam voudrait bien. Je n'entends rien à la théologie, là. Je vous ordonne de me regarder. Très bien. Vous l'aurez voulu. Ah! Quoi? Rien. Mais ne bougez pas. Mais je ne bouge plus. Mais cessez donc, je vous prie. Ne bougez plus. Naturel, j'ai dit naturel. Ne cachez rien. La philosophie toute nue. Très bien. Alors pour la philosophie. Expression grandissante de ma fermeté d'âme. Eh bien, Madame Terrebouche, mais que se passe-t-il? Ça? Oh, mais rassurez-vous, je suis moins dur que lui. Monsieur Diderot! Oh, mais je ne suis pas là. Hein. Monsieur Diderot, ouvrez, c'est Baronnet! Oh, Baronnet me va faire un tour dans le parc là pendant une demi-heure. Hein? Une heure? 1h30? Monsieur Diderot, le baron d'Holbach est introuvable. Il est parti en visite à Chenevière, il reviendra ce soir. Oh, je n'aurai jamais mon article à temps. Excusez-moi. Monsieur Diderot? Ah, Baronnet, un peu de patience. Oui. Excusez-moi. Hein. Allez lui ouvrir. Je n'ai pas honte de vous. Oh, merci la peinture. Je vous en prie, la philosophie. Allez, ouvrez-lui. Je vous ouvrirai après. Oh. Oh là là, monsieur Diderot. Il faut absolument que vous approvisiez quelque chose, c'est trop important. Mais c'est que Madame Terrebouche et moi étions également sur une affaire d'importance. D'extrême importance. Oh, vous me flattez, hein. Et cette affaire importante dont dépend le destin de la France. De l'Europe. Et de l'Europe, oui, cette affaire hautement diplomatique, mon petit baronnet ne peut souffrir non plus aucun retard. J'ignorais qu'on traitât les affaires du monde en robe de chambre. Eh bien, t'auras appris quelque chose et sera donc une bonne journée. Allez, va, baronnet, va. Mais monsieur, Quoi? la morale, c'est un sujet pour vous. Oh, moi, Et il n'y a que vous qui puissiez modifier la façon d'aborder cette question. je travaille, baronnet, enfin, et dur, hein, pour moi. Bon, enfin, quel sujet? Ah oui, la morale. La morale. La morale. La morale. La morale.
C'est tentant, hein. Bon, allez, je vais tâcher de sabrer quelque chose, hein. Allez, je te rappelle, hein. Quel parti prendrez-vous? Celui de Rousseau, celui d'Helvétius? Ouh, là, il me semble que tous les deux ont tort, hein. Parce que Rousseau pense que l'homme est naturellement bon, ce qui signifie qu'il n'a jamais rencontré la mère de ma femme. Et quant à Helvétius, il pense que l'homme est naturellement mauvais, ce qui signifie qu'il n'a jamais pris exemple que sur lui-même. Alors, je pense que l'homme, au fond, n'est ni bon ni mauvais, non, mais il porte en lui une aspiration au bien. Une inspiration? Oui, on somme des mots hein, qu'on a volés au poète, qui veulent pas dire grand-chose, mais en fait, ils font toujours beaucoup d'effets. Hein. Oui, une force invincible nous pousse à faire le bien. La morale est le désir du bien, le désir de rejoindre et d'atteindre le bien, comme on approche une femme inconnue, que l'on voudrait lentement déshabiller. Toute nue montrerait enfin la vérité. C'est moi qui vous inspire tout ça. Ah ben non, c'est Platon. Hein. Ah, j'ignorais que nous étions trois. Bon, ben, je vais tâcher de sabrer quelque chose. Hein. C'est vraiment une naïveté de mâle, hein, Ben non. de comparer la vérité à une femme nue. Ah oui? Toute nue, je mens autant. Ah bon, pourquoi? Parce que je suis une femme, hein, parce que je veux plaire. Vous, les hommes, vous mentez beaucoup moins bien lorsque vous êtes nus. Oh, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous, tout à l'heure, vous portiez votre vérité pavillon haut. Eh bien, très bien. Ouais, la vérité et le bien n'auront pas de sexe. Allez. Fichu Rousseau, qui a la tête. Un conseil, n'écrivez pas sur la morale. Ah ben si, il me faut, hein. Non, s'il vous plaît, au nom de la liberté. Mais je ne sais pas si j'y crois, moi, la liberté. Après tout, nous sommes peut-être que des automates réglés par la nature, enfin. Ainsi, vous prétendez que tout serait mécanique entre nous. Ben oui, en quelque sorte. C'est vrai. Donc, je ne suis pas moral. C'est encore plus vrai. Parce que pour être moral, il faudrait être libre, pouvoir choisir, faire ceci plutôt que cela. Enfin, la responsabilité suppose qu'on aurait pu faire autrement. Mais, hein, va-t-on reprocher à une tuile de tomber du toit? Va-t-on reprocher à l'eau de devenir du verglas? Non, je ne peux être que moi. Et étant moi, et seulement moi, je ne peux agir autrement que moi. Que la plupart des hommes soient ainsi, je vous l'accorde. Vous êtes persuadés de vous gouverner par le cerveau, alors que c'est votre queue qui vous mène. Nous, les femmes, nous sommes des êtres plus mystérieux. Nous avons un corps dévoué à l'énigme. Comme vous savez promener. Tenez. Vous n'y connaissez rien, mon femme? Oui, si. Non. Tenez, moi en ce moment. Des animaux comme les autres. Bon, un peu plus charmants, je vous l'accorde, mais enfin, des animaux quand même, hein. Tenez-moi en ce moment-là. Qu'est-ce que je peux ressentir? Est-ce que je feins? Est-ce que je mime la tentation? Je pense que vous éprouvez du plaisir, enfin, c'est-à-dire que, au fond, bon, j'en sais rien, non? Comment le savoir? Et si, en ce moment, je mimais la tentation, si je tombais dans vos bras pour une toute autre raison que celle que vous imaginez? Pardon? Et si moi, en ce moment, je m'approchais de vous
pour essayer d'obtenir quelque chose, si je n'avais pas de désir pour vous. Oui, quoi donc? Hypothèse d'école, nous discutons. Supposons que je sois perverse. Il faut bien être libre pour se montrer perverse. Le vice n'est-il pas la démonstration de notre liberté? Oui, seulement, oh bah oui, vous seriez une machine perverse, physiologiquement, naturellement perverse, mais enfin une machine, hein. Oh, puis bref, votre objection ne change absolument rien dans ma théorie. S'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de liberté, et s'il n'y a pas de liberté, il n'y a ni vice ni vertu, ni bien ni mal, et rien dont il faille récompenser ou punir. Bravo. Ouais, alors comment écrire sur la morale? Oh, ben vous savez, je ne suis pas un novice en matière de morale. J'y œuvre depuis des années. Qu'avez-vous fait jusqu'à présent pour la morale? J'ai offert mon exemple. Et moi? Oh non! Oh, c'est ma femme. Oh! C'est moi! Je vais peut-être aller par là. C'est ça, allez. Mais faites en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. J'éternue, là. Oui. C'est fermé. Oh, bon. Allez. Et je suis désolé de vous faire vivre cela. Hein. Du tout, je suis ravie. Hein. J'ai vraiment l'impression de déranger. Oui! Ah, attends! Ouvre! Ah! Tu n'étais pas seule, naturellement. Bah, si. Dans cette tenue. Bah, justement, est-ce que c'est une tenue pour recevoir? Ah, je suis fatiguée. Oh. J'en ai assez d'être la femme la plus trompée de Paris. Bon, qu'est-ce qui se passe, hein? Je viens de te le dire, je ne supporte plus que tu couches avec tout ce qui porte un jour. Oh, mais enfin, pourquoi spécialement aujourd'hui? Enfin, peut-être, hein? Ça fait 20 ans que c'est... Oh, je sais pas, ce matin, je me suis levée, je me suis dit, ça suffit, j'en ai assez de porter des cornes. Antoinette, mais c'est un peu tard, hein? Comment? Ben oui, voilà 20 ans que je vagabonde, alors... et là, tu viens ce matin, tout à craque, là, pour nous prendre un fromage, enfin... Quoi? Tu ne t'arrêteras donc jamais? Oh, mais je crois pas, non. Oh, mais quel culot! Il n'a même pas honte. Ben non. Tu me méprises à ce point. Oh, pas du tout. Tu es une bonne femme, sincère, honnête, exquise. Tu es bien aimable. Regarde toi-même, hein, et vois combien tu es digne d'être aimé, et connais combien je t'aime. Jamais passion ne fut plus justifiée par la raison que la mienne. Jamais je n'ai eu lieu de regretter notre union. Notre union. Il appelle ça notre union. Pour toi, ça doit être un vague souvenir perdu au milieu de tant d'autres. Du tout. Je ne te confonds avec personne, enfin. Et puis, de toute façon, est-ce que tu peux me reprocher de ne plus te toucher, hein? Non. Ah. Il est vrai que sur ce point, je suis sans doute plus heureuse que la plupart des femmes de mon âge. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer que quand nous faisons la chose, tu penses à d'autres femmes. Oh, mais jamais! Vrai? Mais jamais! Si je ne te trompais pas, sans doute penserais-je à celle que je n'ai pas eue en te prenant. Mais, puisque je ne te reviens qu'après les avoir eues, je ne te rejoins pas en mari frustré. Et c'est donc bien toi que j'embrasse et que j'étreins. Tu t'en tireras donc toujours, hein? Alors c'est pour ça que tu m'avais plu. Il n'y avait pas plus beau parleur, on t'appelait bouche d'or. Eh oui. C'est vrai, ce n'est pas très important pour une femme, le physique d'un homme. Moi, je te remercie. Enfin, toujours est-il que ce matin, moi je m'estimais beaucoup plus populaire que la normale et que j'ai décidé qu'il fallait que cela cesse. Puisque tu m'aimes encore un peu, Et beaucoup. tu vas me promettre à genoux de t'arrêter. Ah ben non. M'arrêter serait contre nature. Un peu de chasteté, c'est comme un jeune, ça ne peut faire que du bien à la santé. Non, 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 non. Je rêve la chasteté du catalogue des vertus. Oh, ben, conviens qu'il n'y a rien de si nuisible, de si puéril, de si méprisable, de si dangereux même, de retenir en soi tous ces liquides. Ça vous monte à la tête, hein, Ah. et on devient fou. Ah.
Et les bonnes sœurs et les moines? Oh ben, j'espère bien qu'ils pratiquent les actions solitaires. Hein. Pourquoi irait-il se refuser un plaisir nécessaire et délicieux, hein? Je suis une saignée, hein, mais en plus agréable. Oh, plus qu'importe, la nature des humeurs surabondantes et les moyens de s'en débarrasser. La nature ne souffre rien d'inutile. Alors en quoi les moines seraient-ils coupables de l'aider alors qu'elle appelle à son secours par les symptômes les moins équivoques? Bon, ne la provoquons jamais, mais prêtons-lui la main, à l'occasion. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je ne veux plus que tu me trompes autant. Nous sommes mariés, l'oublies-tu? Ah, le mariage est une monstruosité dans l'ordre de la nature. Car le mariage suppose des serments indissolubles. Or, l'homme sage frémit à l'idée d'un seul serment indissoluble. Ah, je les vois, hein, les jeunes mariés qu'on conduit à l'hôtel. Mais je crains voir un troupeau de bœufs qu'on emmène à l'abattoir. Ah, pauvres enfants. On va leur faire promettre d'étrangler leurs désirs dans les chaînes de la fidélité. Hein? Ah. Que c'est laid ce que tu dis. Les premiers serments firent deux êtres de chair, devant un torrent qui s'écoule, un ciel qui change, une robe qui tombe en poudre sur un arbre qui s'effrite. Tout changeait en eux et autour d'eux, et ils se faisaient des promesses éternelles. Ils croyaient leur cœur délivré des vicissitudes. Enfant, oh enfant. Je ne t'écoute plus. Et des désirs me traversent, moi, des femmes me croisent. Je suis un carrefour de force qui me dépasse et qui me constitue. Ouais, c'est une bien belle phrase pour dire que t'es un cochon. Mais je suis ce que je suis, là. On te traite partout de libertin. Oh, le libertinage, je n'ai que la faculté de dissocier le sexe de l'amour, de l'accouplement. Au fond, le libertinage relève simplement du sens de la nuance et de l'exactitude. Tu n'as pas de morale. Mais si! Seulement je prétends que la morale n'est jamais que la recherche du bonheur. Regarde ce que j'écrivais d'ailleurs dans un article moral pour l'encyclopédie. Chacun cherche son bonheur. Il n'y a qu'un seul devoir, celui d'être heureux. Il n'y a qu'une seule pension, celle d'être heureux. Voilà, la morale et la science qui fait découler les devoirs et les loisirs de l'idée du vrai bonheur. C'est bien ça. Mais enfin, monsieur le penseur, ce qui te rend heureux ne me rend pas toujours heureuse, moi. Et comment peux-tu imaginer que le même bonheur soit fait pour tous? Enfin, la plupart des traités de morale ne sont jamais que l'histoire du bonheur de ceux qui les ont écrits. C'est à toi qu'on a confié l'article moral dans l'encyclopédie. Quel rapport? Pourquoi pas l'article Bœuf mi-ronton ou encore Blanquette de veau? Tu sais pas faire les cuisines. Oh! Bon, enfin, toujours est-il que moi j'ai compris, chacun sa place, je retourne à la maison. Oh! Mais tu n'es qu'une femme! Tu me pèses! Tu m'alourdis! Tu voudrais m'enfermer dans une prison, enfin! Moi? Oui, toi! Qui de la femme ou de l'homme désire le foyer, le couple, l'enfant? Enfin, qui préfère le sentiment au sexe? Qui préfère l'amour à la passion? Qui voudrait fixer le temps, arrêter les choses, enfin? L'homme voudrait demeurer un loup, le cou libre, son collier, et la femme en fait un chien, garrotté, entravé. La femme est naturellement réactionnaire. Tu me fais la tête comme une bouilloire avec toutes tes phrases. Remarque, je me connais. Si je reste, dans 2 minutes, je vais penser que tu as raison, et dans un quart d'heure, je serai même capable de te demander pardon. C'est comme ça que tu m'as toujours embrouillé. Ah, mais je ne t'embrouille pas. Je t'explique les choses philosophiquement. Voilà. Philosophiquement. Ouais, moi j'ai l'impression que tu n'as inventé la philosophie que pour trouver une excuse à toutes tes fautes. Voilà ce que je pense. C'est que je t'adore, moi. Tu peux, va. Trouve-en une qui sera aussi coulante avec toi. Ma mère me l'avait bien dit. Celui-ci avec ses yeux de brave gars,
Ma pauvre Nanette, il va te rouler dans la farine. Et je l'ai épousée. Eh oui, et quelle vie aurais-tu mené si tu avais écouté ta mère, hein? Ça serait bien ennuyé. Eh oui, et moi aussi. Hein. Ouais. Oh oui, ouais. Il y a quelqu'un à côté. Personne. Tu me prends pour une idiote. Il y a quelqu'un. Je te dis qu'il n'y a personne, enfin. Qui est là? Qui est là? Sortez. Je veux savoir qui c'est. Il est brun, il est très poilu, il a de la moustache. C'est le chat du baron. Un Albert. chat. Un chat. Est-ce que tu as déjà entendu un chat faire un vacarme pareil? Oh. C'est une de tes maîtresses. Bon, ben écoute, allez, tiens. Va voir au lieu d'avoir tes nerfs. Je vais encore avoir l'air ridicule. S'il y a quelqu'un ou s'il n'y a personne? Les deux. Tu ne me diras donc rien. Ah, le doute est 100 fois plus délectable que la vérité. C'est un aveu, ça. Mais va voir, oh! Non, j'abandonne. Mais ben, par nous, on fait de la glace, ça. Naturellement, tu crois que moi, je te suis fidèle. Oh, bah, oui. Non. Enfin, je sais pas, hein. Qui sait? Qu'est-ce que tu veux dire là? Attends. Toi, tu m'as trompé. Les hommes sont obligés de raisonner pour justifier leur tempérament, alors que les femmes le suivent. Qui sait? T'en vas pas, reviens, enfin. Oh. Comment disais-tu à l'instant? Le doute est 100 fois plus délectable que la vérité. Oh oui, mon ami, 100 fois au moins. Étourdissant, hein, quelle virtuosité! Mais enfin, qu'est-ce que vous croyez qu'elle a voulu dire en partant, là? Vous pensez qu'elle a eu des amants? Vu votre théorie sur le mariage, vous lui avez déjà pardonné. Oui, mais enfin, quand même. J'aimerais bien savoir, quoi. Bah, Voilà. quoi? Oh, rien. C'est une vraie femme. Elle vous a laissé dans le souci d'elle. Dites-moi, à qui sont ces magnifiques tableaux entreposés dans l'antichambre? Ah, elle est au courant. Je suis l'acheteur de Catherine de Russie. La tsarine? Eh oui, elle a aimé les comptes rendus que j'ai faits des derniers salons. Et je suis mandaté par Saint-Pétersbourg pour fournir la cour en peinture française. Mais il doit y en avoir pour une fortune. Oui, Au moins 100 000 louis. oui, 100 000 louis, mais chut. Chut, c'est pour ça que vous fermez la porte de l'antichambre à clé. Ben oui, mais chut. Chut. Ouais. Finissez votre article que nous soyons tranquilles. Bon, alors moi, qu'est-ce que j'écrivais? Alors, oui. La morale. La morale est la science qui fait découler les devoirs et les joies justes de l'idée du vrai bonheur. Oui, voilà. Au fond, Rousseau et Helvétius ont tort. L'homme, je crois que l'homme n'est ni bon ni mauvais, c'est pas son souci. Il ne cherche que ce qui lui fait plaisir. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne cours pas après le bien, mais après ce qui est bon pour moi. Ben oui, nous ne sommes pas libres. Hein. Nous ne faisons jamais que obéir à nos inclinations. Et vous, là, et qu'est-ce qu'elle me pousse, mes inclinations? Les miennes, donc. Dites-moi, j'écoutais ce que vous disiez à votre femme à propos des humeurs et des liquides qu'il fallait évacuer. C'est bien cela. Ben oui, l'homme est comme une pompe, hein, qu'il faut régulièrement vidanger. C'est
joliment formulé. Mais je me disais que c'était peut-être cela votre infirmité à vous les hommes. Ah non? La faiblesse de l'homme vient de ce qu'il éjacule. Vous n'assouvissez pas vos désirs, vous vous en délivrez. Nous les femmes, nous n'avons rien à perdre dans l'amour. Nous sommes inépuisables. Oh, comme vous savez promettre. Vous les hommes, vous ne serez jamais que des débauchés, jamais des voluptueux. Quelle différence? Le débauché les charge et recommence. Le voluptueux a de l'intérêt pour tout ce qui précède, ce qui suit, tout ce qui existe. C'est si drôle, un homme, de croire que tout a une issue. La vie comme le désir. Alors, vous vous laissez abuser par ce que notre jouissance peut avoir de spectaculaire. Enfin, vous savez, elle ne se limite pas à ce crachat de gargouille, là. Il y a l'avant, il y a l'après. Vous verrez, je suis un débauché, mais très voluptueux. Que vous dites? Oh, mais je ne demande qu'à faire des progrès. Je ne crois qu'au progrès. Et dites-moi, que ressent une femme pendant l'amour? Venez voir. Et qui éprouve le plus de plaisir? Ah non! Bon, je retourne admirer les tableaux de la tsarine. Non! Ah, je rêve de tout ça au plus vite, hein? Je le redis. Bon, entrez! Monsieur Diderot? Oh, mais c'est mademoiselle Dolbach! Dites-moi, je vous croyais partir à la campagne, à la promenade avec tous les autres. Oh, m'en parlez pas. Après les orgies de bouche qu'il fait tantôt, ils dorment déjà tous au bord de l'eau. Et puis, vous savez, certaines compagnies ont si peu d'attrait. Bon, et monsieur votre père? À Geneviève. Et Angélique, elle n'est pas avec vous? Non, votre fille nous rejoindra plus tard dans l'après-midi. Mais je pensais vous trouver avec Madame Termouche. Oui, ben, je lui dirai que vous êtes passé. Enfin, c'est si je la vois, hein. Allez, au revoir. Et vous travaillez? Ben oui, je travaillais. Oh, je sais pas comment vous faites. Oh, je pourrais jamais me repérer au milieu de tant de feuillets. Oh, c'est le bazar. Mais je lui repère pas non plus. Ben, j'écris comme ça, sans plan, à la diable. Enfin, oh, mais comme ça, je suis sûr de ne rater aucune idée, hein. Et puis, vous savez, moi, j'ai horreur de la méthode, alors. Vous aviez quelque chose à me dire? Non. Oh, ben non. Ah si, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez, alors, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi ce sont les hommes qui font la cour aux femmes et non les femmes la cour aux hommes? Ben, demandez à monsieur votre père, pourquoi vous lui demandez pas? Et parce que je sais ce qu'il en dirait. Et qu'est-ce qu'il en dirait? Le contraire de ce qu'il en penserait. Les pères mentent toujours pour assurer l'honnêteté de leurs filles. Mais vous, dites-moi, pourquoi sont-ce les hommes qui ont l'initiative de l'amour? Mais parce qu'il est naturel de demander à celle qui peut toujours accorder. Je voudrais vous soumettre un cas. Oh oui, oh là. Alors voilà, il s'agit d'une jeune fille de 23 ans, qui a de l'esprit, du courage, de l'expérience, de la santé, plutôt de la physionomie que de la beauté. Une fortune convenable, mais alors qui ne veut pas du tout se marier car elle connaît tout le malheur d'un mauvais mariage et toute la probabilité en se mariant d'être malheureuse. Mais elle veut absolument avoir un enfant. Parce qu'elle sent qu'il est doux d'être mère et qu'elle présume assez d'elle pour faire une excellente éducatrice. Surtout si elle avait une fille à élever. Elle est une maîtresse d'elle-même. Elle a jeté les yeux sur un homme de 40 ans qu'elle a très longuement étudié et en qui elle trouve la figure qui lui convient. Ainsi qu'un degré surprenant des qualités du cœur et de l'esprit. Alors, voilà le discours qu'elle lui a tenu. Monsieur, il n'y a personne au monde que j'estime autant que vous. Mais attention, je n'ai point d'amour et je n'en aurai jamais, et je n'en exige point. Et si vous en preniez, il y a 1000 à parier contre un que je n'y répondrai pas. Ce dont il s'agit, c'est d'avoir un enfant. Voyez, monsieur, continua-t-elle,
Je ne vous dissimulerai pas que votre refus me causerait le plus grand des chagrins. Et je n'ignore pas que vous êtes marié. Et peut-être même, votre cœur est-il de plus engagé dans une passion à laquelle pour rien au monde je ne voudrais que vous m'en cassiez. Et il y a pire, parce que si vous décidez de tout abandonner, eh bien peut-être ne seriez-vous plus digne d'être le père de l'enfant dont je veux être la mère. Je ne vous demande rien qu'un atome de vie. Faire consulter vous-même. Je ne cacherai point ma grossesse, cela est décidé. Et si vous voulez qu'on ignore l'obligation que je vous en aurai, on l'ignorera. Je me dirai. Et que répondit-il? Qui? Mais l'homme à qui la question fut adressée. Bien. Par de nouvelles questions. Parce que la jeune fille était peut-être beaucoup plus jolie qu'elle ne le croyait elle-même. Et elle ne se rendait sans doute pas compte à quel point la frivolité pouvait peut-être aider sa cause. Peut-être. Bon, alors, donnez donc un conseil à votre ami, ne jamais pousser un homme qui ne fait rien de ce qu'on lui demande. Mais quel orgueil! Oh, mais les débuts doivent être fort ambigus et l'homme doit toujours avoir l'impression d'être à l'origine de ce qui lui advient. Oh, il l'est. Croyez bien qu'il l'est, puisqu'il peut tout. Il dort, me dites-vous? Votre mère, votre frère, enfin Griff, toute la bande, quoi. Oh oui, comme des veaux. Alors, nous pourrions peut-être examiner la question. De près, on examinait les détails. On sous-pesait les difficultés. Et finalement, en coucher toutes les raisons sur le papier. Pourquoi écrire? Mon amie en a besoin. Elle veut avoir un avis notifié selon lequel son ventre lui appartient. Oh. Oui, ainsi que les produits dérivés. Quelle façon de formalisme, hein? Enfin, j'y tiens. Bon. Dites à votre ami, écoutez, la voix de son cœur, car la nature parle toujours juste. Êtes-vous content? Oui. Angélique! Angélique! Oh papa, je suis tellement contente! Qu'est-ce que tu fais ici, Angélique? Oh, quelle bonne amie tu fais! Je te l'aurais dit 10 fois, 100 fois. Je t'aiderai quand tu veux. Mais qu'est-ce que vous racontez là, toutes les deux? Oh, je dois t'avouer, papa, que je n'osais pas te poser la question moi-même. Je suis amoureuse du chevalier d'Anceny. Le petit Danceny? Il a 9 ans et demi. Mais non, pas le fils du chevalier. Le chevalier lui-même, ton ami. Le chevalier? Mais il a mon âge! Oh nom de Dieu! Oh, lorsque je l'ai vu rentrer de la chasse en nage avec ses bottes crottées dans la cour de Grandval, je n'en ai pas douté une seule seconde. C'est lui le père de mon enfant. Angélique, regarde-moi, tu vas pas me dire que tu es enceinte? C'est lui le père de l'enfant que je voudrais avoir. Ah. Il est l'homme dont je veux la semence. Il est l'homme dont je veux la semence. Alors moi, je croyais que les jeunes filles rêvaient d'amour. Tu comprends, je ne veux pas déranger le chevalier d'Anceny, il a une vie très bien organisée et je veux absolument pas qu'il quitte sa femme. Non. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il couche avec moi quelquefois. Enfin, autant de fois que nécessaire pour que la chose se fasse. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il va être le père de ton premier enfant? Mes voix. Tes voix. Oui, mes voix. Lorsque je le regarde, des voix en moi me disent que c'est lui. Non, mais c'est comme Jeanne d'Arc, hein? Mais dans un autre genre quand même. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites là, vous encore? Vous pouvez pas nous laisser? Oh non, cette discussion me passionne. J'apprends. Vous n'avez pas déjà assez appris, non? Oh non, selon moi, le meilleur reste encore à venir. Annie, levez-moi le camp. Non. Allez, s'il te plaît, laisse-moi seule avec lui. Oh là là, tu as vraiment de la chance. Ton père est beaucoup plus amusant que le mien. Bon.
Petite Angélique, je crois que nous ne sommes pas d'accord. Bah, tu te trompes. Nous sommes parfaitement d'accord. Ah oui? Bah oui, tout à fait, je ne fais que respecter tout ce que j'ai toujours entendu dire. Notre seule tâche est d'être heureux sans nuire aux autres, n'est-ce pas? Eh bien, je serais heureuse d'avoir un enfant de Danceny, mais je ne veux pas troubler son existence. Eh bien, Angélique, tu dois te marier d'abord. Avec Danceny? Eh non, avec celui qui deviendra le père de ton enfant. Mais puisque Danceny est déjà marié! Enfin, fous-moi la paix avec Danceny maintenant. Oh! Je veux pas que t'ailles coucher avec cet abruti, là, qui ne pense qu'au cheval et n'a jamais pu lire une ligne de philosophie sans brailler, hein? Bah, je croyais que c'était ton ami. Ça peut être mon ami, mais en tout cas, il sera pas l'amant de ma fille, hein, et encore moins le père de mon petit-fils. Enfin, tu me vois, là, j'ai versé un petit Danceny sur mes genoux, là. Eh bien, moi, j'en ai envie et cela suffit! Enfin, Angélique! Non, c'est trop tard, papa, tu ne peux pas te déjuger. Tu m'as toujours appris que je mènerais ma vie comme je l'entends. J'aurais aimé que nous soyons d'accord, mais puisque nous nous entendons pas, eh bien tant pis, je suis libre et le pli est pris. Oh, Angélique, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Allons, hein? Tu peux pas attendre de tomber amoureuse d'un jeune homme de ton âge, puis l'épouser. En fait, t'es si jeune. Mais papa, mais tu n'es pas sérieux? Mais je t'ai toujours entendu critiquer le mariage. Oui. En tout cas, à partir du moment où tu veux avoir un enfant, je veux que tu te maries. Voilà, le mariage est nécessaire à l'espèce humaine. Là. Mais tu te moques? Mais pas du tout. Du moment que tu veux avoir un enfant et fonder une famille, je veux que tu te maries. Là. Oh. Un homme. Mais de préférence. Un seul. Oh, mais tu vas pas épouser un régiment, enfin, quand même. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête, là? Et quelle éducation as-tu reçue? Mais tu le sais mieux que moi. Moi, je comprends plus rien de tout ce que tu me racontes. Angélique, au fond, cette discussion tombe bien. J'étais justement en train d'écrire l'article moral pour l'encyclopédie. J'y traitais du sujet de notre conversation, là. Je parlais de l'union des êtres. Il est certain que du point de vue de l'individu, le mariage est un serment inutile. Et contre nature. Et contre nature, si tu veux, mais il ne faut rien exagérer, hein. Bon. Par contre, du point de vue de l'espèce, le mariage est un serment nécessaire. Serment nécessaire. Bon, mari et femme n'ont pas obligation de fidélité l'un envers l'autre. Mais ils en ont vis-à-vis des enfants. La présence des enfants interdit aux parents de se quitter. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Ben, le chat. Bon, alors qu'est-ce que je disais? La présence des enfants interdit aux parents de se quitter. Voilà. Alors toi, tu écris ça? Eh oui. Et dis-moi, est-ce que j'ai quitté ta mère? Oui, et ben j'espère que tu n'es pas resté avec maman pour moi, parce que si c'est le cas, tu aurais pu t'en dispenser. Oh, mais j'ai jamais songé à quitter ta mère. D'abord, parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, et surtout, à cause de toi. Parce que tu es là. Le mariage est la garantie juridique de l'avenir des enfants. Et je ne serais qu'un petit gueux si j'abandonnais la mère de mon enfant. La présence des enfants suffit à elle seule à rendre sacrée et justifier l'indissolubilité du mariage. Mari et femme sont condamnés l'un à l'autre s'ils sont père et mère. Oui, non, je comprends bien. Mais par ailleurs, tu m'as toujours appris que les femmes étaient aussi libres que les hommes et qu'elles pouvaient disposer de leur corps à leur volonté. Eh bien moi, si je veux que mon ventre porte un enfant, je n'ai pas... Ah! Il faut que cet enfant ait un père. Un père qui l'élève, qui l'éduque et qui lui apprenne tout ce qu'il sait. Mais Danceny, mais lui apprendre quoi? Non mais tu m'as toi-même dit qu'il était bête. Non, moi si j'ai choisi Danceny, c'est parce que il est décoratif. Mais moi, je m'occuperai très bien de mon enfant. Et si moi, au bout de quelques années, je m'aperçois... Oh, moi, qu'est-ce que j'entends là? Alors, les lois qui font pousser les hommes et les femmes doivent s'abolir devant toi, hein? Moi. Mais ton moi te fait loucher, tu ne vois plus rien d'autre. Un enfant a besoin de ses deux parents. Une éducation mâle et une éducation femelle. Voilà.
Eh bien, il aura l'éducation de son grand-père. Voilà pour les mâles. Eh bien, moi, j'en veux pas de ce petit-fils-là. Eh bien, tu seras son père. Oh, je te connais. Tu céderas dès son premier sourire. J'ai jamais eu d'enfant, fils, moi. Non, mais tu seras parfait, j'en suis sûre. Angélique, regardez-moi. J'ai un pied dans la tombe. Je me fais vieux. Je glisse sur l'eau. Alors toi, tu te souviens de ton âge seulement pour justifier ta paresse. Oh, tu as fait la même chose l'autre jour à maman lorsqu'elle t'a demandé de déplacer le clavecin. Moi, j'aimerais que mon fils... Oh, allez donc, moi, mais cesse donc de te mettre au milieu, au début, enfin, pardon, à la fin de tes phrases. Cet enfant doit avoir une famille, même si tu te refuses à en fonder une. L'intérêt d'individu passe avant l'intérêt d'espèce. L'intérêt d'espèce passe avant celui d'individu. Bon, parce que l'individu passe, mais que l'espèce n'a point de fin. Voilà qui justifie le sacrifice. Voilà qui justifie l'homme qui se consume. Voilà qui justifie l'holocauste du moi sur l'autel de la postérité. Moi, je ne suis pas convaincue. Ah bah t'as pas écouté, hein. Alors parce que moi, j'ai toujours convaincu tout le monde. Eh bien, pas moi. Oh, Julie. Allez, hein, Julie, tu me jures de penser à ça comme... Non, je te le jure. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est le chat. Ah oui, le chat. C'est curieux, mais les chats n'ont jamais eu beaucoup d'équilibre dans ton entourage. Angélique, où vas-tu? Je vais rejoindre Dancy. Cela va m'aider à réfléchir. Bonne journée. Ah ça. Dites-moi, étiez-vous sincère tout à l'heure avec votre fille? Ah oui, oui, d'ailleurs, je le note immédiatement. L'encyclopédie se doit d'aider les pères. Mais comment peut-on à la fois défendre le plaisir individuel et dire que l'individu doit renoncer au plaisir pour le bien de l'espèce? Ben, c'est une contradiction. Ben, ça y ressemble, hein. Et dans ce cas-là, ça ne fait pas une morale, mais deux. La morale de l'individu et la morale de l'espèce. Et elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Pourquoi une morale ne serait-elle pas contradictoire, hein? C'est ennuyeux. Non. Ça fait une morale, mais deux. Bah oui. Oui. Eh ben, c'est ennuyeux, voilà. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce tableau-là? J'ai trouvé dans l'antichambre un poisson, un chat, un vase. Ah, mais c'est un tableau de Jean-Pierre Bonin, un jeune peintre auquel je crois beaucoup. C'est sinistre. Dites-moi, qu'allez-vous faire au sujet de Nancy ne la touchera pas. Il ne la regardera même pas. Bah, elle est ravissante. Elle dégèlerait un séminariste. Pas lui. Ah, et comme on est sûr, on lui prête bien des maîtresses. Ah, mais il fait croire qu'il en a. Mais en réalité, je le sais beaucoup plus porté sur les hommes. Lui? Oui, c'est un bourre. Il chevauche, sans laisser d'orphelin. Ah, mais c'est répugnant. Oh, mais bon du tout, c'est moins saut que le nanisme. Hein. Puis après tout, puisqu'il s'agit de volupté, autant se donner du plaisir à deux plutôt qu'à un. Et puis enfin, quand Dancy va rejoindre son ou ses amis, il ne fait jamais que de se livrer à une sorte de masturbation altruiste. Voilà. Tout de même. Oh, mais je vois une perversion des vices au niveau de l'individu. Enfin, sauf ce qui met la santé en péril. Hein. Mais, dites-moi. À la morale de l'individu. Non. Monsieur! Ah, mais baronnet, enfin, on frappe avant d'entrer. Mais c'est ce que j'ai fait, monsieur. Eh ben, on attend la réponse, alors en fait, t'es élevé où, toi, dans un lupadard? C'est que monsieur, il faut absolument que j'apporte l'article. L'imprimerie doit encore le composer. Bon. Permettez, j'allonge un peu la sauce. Oh, à vous, monsieur Diderot, rien n'est impossible. Ah, j'étais sûre que vous nous torcheriez cela en quelques minutes. On peut torcher, c'est plutôt... C'est le mot qui convient, non, baronnet, non. Il faut encore que je réfléchisse, honnêtement. Ah, mais je suis certaine que c'est parfait. Et puis, vous savez, vous n'aurez pas le temps de toucher à la perfection.
la perfection et moi, ça fait longtemps que nous faisons chambre à part. Hein. Alors, et puis bon. Oh non, enfin. Mais. Ah. Bon, allez. Tu me laisses encore 10 minutes. Hein, et je te rends l'article. D'accord? Bien, monsieur. 10 minutes, n'est-ce pas? Oui, 10 minutes, 10 minutes. Mélanie, puis-je vous prendre encore 10 minutes? Quoi, déjà 10 minutes, mais nous n'avons encore rien fait. Bon, je vais retourner dans l'antichambre pour vous apporter une vraie paire. C'est la dernière fois que je serai la maîtresse d'un homme de lettres. Ah, mon pauvre Diderot, hein. Je te trouve bien empêtré là aujourd'hui. 10 minutes pour résoudre un problème qu'on n'a pas pu régler en plus de 10 000 ans. Tu t'es fait philosophe pour poser des questions. Et voilà que tout le monde te demande des réponses. Oh, il mal donne. Hein. Je vous dérange? Oui. Enfin non. Oh. Vous êtes ici chez vous après. Ah oui, alors vous ne croyez pas si bien dire. Ce pavillon est mon ancienne salle de jeu. Ouais. Tiens, tiens, Madame Terbouche a laissé sa toile en chantier. Mais c'est vous? Ça se voit, non? Mais écoutez, je ne sais pas, tout est dessiné sauf la tête. Oh, Elle pas de mémoire ou d'imagination? Oh, monsieur. Oh, écoutez, non, parce que Madame Terbouche, bon, elle fait son travail, et comme elle l'entend, et moi aussi d'ailleurs. J'ai cet article à finir pour l'encyclopédie, là. On va venir le chercher dans quelques minutes. Il faudrait que je me concentre. Je suis tellement dérangé. J'ai pas pu tracer une seule ligne de bon sens, tiens. Oh. Mais quel en est le sujet? La morale. La morale? C'est facile. Enfin, écoutez, n'insistez pas. Si à votre âge, vous n'êtes pas capable de répondre à une question si simple en 30 secondes, c'est que le sujet n'est pas pour vous. Je vous échouerez, vous preniez 10 minutes, 3 mois ou même 6 mois. Ma pauvre petite, j'ai écrit 3000 pages pour l'encyclopédie. Hein. Alors je vous trouve légèrement péremptoire hein, pour une analphabète de 20 ans. Hein. Oh, puis c'est quoi ça encore? Ah, ce n'est rien. C'est le chat. Le chat? Le chat? Oh non! J'ai dit quelque chose de ridicule? Oh non, je pense simplement que la vie est belle. Je ne supporte pas que vous perdiez votre temps avec Madame Terbouche. Et quel rapport? Aucun. J'avais envie de vous dire ça. Pourquoi est-ce que ce serait vous qui choisirez les sujets des conversations? Oh non, je déteste Madame Terbouche. Je ne supporte pas sa façon de parler. Elle se jette sur les hommes comme une mouche sur une meringue. Tenez, je suis sûre qu'elle a essayé de s'allonger là, avec vous. Et alors, si ça nous fait plaisir? Et je suis sûre aussi que vous avez eu l'impression d'avoir fait les premiers pas, alors que c'est elle qui a tout manigancé. Oh. Méfiez-vous, elle a certainement quelque chose à vous demander. Oh, ma petite, hein. Alors merci pour vos conseils. Hein. Vous allez vous faire gruger, je vous le prédis. Eh bien, vous gardez pour vous vos trésors d'éloquence, hein, parce que, vous savez, je connais bien les femmes. Hein. Ah non, vous ne les connaissez pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est ce qui fait votre charme, d'ailleurs. Oh oui, parce que quand on vous voit, on se dit « Oh, est-il mignon, celui-là » Qu'est-ce qui doit être facile à berner? Ben, je vous en prie. Bon. Non, vous ne pouvez pas avoir de liaison avec Madame Terbouche. Pourquoi? Oh, elle est vraiment trop laide. Oui, bien sûr. Enfin, sur ce point-là, je ne devrais pas la blâmer, mais plutôt la plaindre. Mais de quoi? L'âge, c'est un fléau. L'âge est juste, il n'épargne personne. Ah, non, je suis pas d'accord. Le temps se montre doux avec les hommes. Un peu de neige dans les cheveux, Oui. plus d'indécision dans les traits, du flou dans le geste. Il transforme une eau forte en aquarelle. Oh, j'aime tellement l'aquarelle. Tandis que les femmes ne sont destinées qu'au plaisir de l'homme. Et lorsqu'elles n'ont plus cet attrait, tout est perdu pour elles, non? Tous les visages ne se décomposent pas. Mais enfin, regardez donc le sien.
Il ne reste jamais immobile. Elle le force au mouvement. Et remarquez, elle a raison, elle n'a plus le choix. Parce que si elle s'arrête un instant, tout tombe. L'œil, la joue, la bouche. Et oui. Tandis qu'elle s'agite également, vous allez vers votre vérité. Vous avez la tête nue. La forêt de vos rides raconte votre histoire. Une belle barbe rendra votre visage respectable. Oh oui, vous, monsieur Diderot, rien ne vous détruira. Vous conserverez sous une peau brunie et ridée des muscles fermes et solides. Et les femmes, tout s'affaisse, tout s'aplatit. C'est parce qu'elles ont beaucoup de chair et de petits os que les femmes sont belles à 18 ans. Et c'est parce qu'elles ont eu beaucoup de chair et de petits os que toutes les proportions qui forment la beauté disparaissent si vite. À vous entendre, on paraît que vous sortez jamais. Mais est-ce que vous avez déjà vu Madame Helvétius, par exemple? Oh, mais Madame Helvétius n'est pas une belle vieille, mais une vieille qui paraît jeune. Oh, alors là, vous êtes bien charitable, hein? Mais enfin, pourquoi voudriez-vous que je le sois? J'ai 20 ans. Et elle, quel âge elle a, cette Madame Terrebouche? 120 ans? 130. Mais dites-moi, là, qu'étiez-vous venu me dire, mon petit? Parce que vous savez, j'ai cet article-là, elle doit finir pour l'encyclopédie. Oui, hein. Vous savez, tout à l'heure, lorsque je suis venue plaider la cause de mon amie Angélique, Oui. eh bien, j'ai senti soudain, comment dire, une chaleur, oui, un feu violent qui m'attaquait la gorge. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'un instant, j'ai pensé qu'Angélique était moi et que Danceny était vous. Oui. Et j'ai aimé sa réponse. À qui? Au chevalier Danceny. Non, votre réponse. Moi, j'ai aimé sa question. À qui? Enfin, à elle, enfin, à vous. Ça suffit! Couchez! Vous obéissez, hein? Qui? Le chat. Mais tout le monde m'obéit. Ah oui, je ne peux plus effacer cet instant. Oh, le feu me dévore. Oh, mon petit, ne me tentez pas, je ne sais pas résister. Lâchez cette petite immédiatement. Cher ami, vous êtes ici, hein? Oui, avec le chat. Finissez votre article. Allez. Et moi, je m'occupe d'elle. Et ce n'est pas la première fois qu'elle me fait le coup. Hein. C'est une pyromane. Oui, elle allume des feux qu'elle n'éteint pas. Dans un instant, lorsque vous auriez été fou d'amour pour elle, elle se serait éclipsée pour une raison, pour une autre. Comédienne. Ce qu'elle aime, c'est allumer des feux. Je vous signale que vous êtes ici sous le toit de mon père. Eh ben justement, j'aimerais bien parler de vous à votre père. Hein. Comédienne hypocrite, vous alliez faire monter ce pauvre Diderot le long des murs. Oui, absolument pas. J'apprécie beaucoup Monsieur Diderot. Ah oui? Eh ben je me demande bien ce qui peut vous plaire en lui. Mais j'aime quand il me parle. Ah oui, qu'est-ce que vous en comprenez? Dans ma tête, vous n'avez que des miettes pour nourrir les oiseaux. Il est à moi. Non, il est à moi. C'est très flatteur, hein? Je considère que depuis que j'ai l'âge de 2 ans, moi, je n'appartiens à personne. Dites à cette petite tendèche qui vous préférez. Oui, dites. Oh, bien. Et ne prenez pas de gants avec elle. Ah, c'est complètement ridicule de vous accrocher à lui comme un pou à une tête chauve. Ah. Un nom, dites un nom. Sinon, je la gifle. Oh! Mais c'est que j'aime pas choisir, moi j'aime pas ce mot, là. Eh ben alors, contentez-vous de la chose qui. Oh, mais c'est que j'ai 2 désirs. Oui, mais il peut bien y avoir un désir qui l'emporte sur l'autre. Un désir plus fort que l'autre? Ah non, non, impossible. Ce sont 2 désirs différents. Bah, alors, si vous ne pouvez comparer les désirs, comparez les 2 femmes. 2 femmes. Où ça, 2 femmes? Personnellement, je n'en vois qu'une à côté de la petite morveuse. Ah oui, hein. Oh, mais moi aussi, j'en vois qu'une, hein, à côté de la vieillarde pathétique. Un nom, dites un nom. Impossible. Philosophiquement impossible. Pardon? À cause de l'âne de Buridan. Buridan était un moine du Moyen-Âge qui prouva que l'âne, n'ayant pas de libre arbitre, ne pouvait choisir. Ce Buridan est un âne qui avait également faim et soif. Vous entendez bien? Aussi bien soif que faim. Il pose. Eh bien, il est bien soif.
qui pose un seau d'eau à égale distance. Et alors? Eh bien, l'âne est mort de faim et de soif. Il n'avait pas de libre arbitre. Ben, votre âne était un âne, vraiment. Mais vous, vous êtes un homme. Oh, bah, si on veut, après tout, je ne suis pas libre non plus. Hein. En attendant, c'est quand même bien la première fois que l'on me compare un seau d'avoine. Ben, un seau d'eau plutôt, hein. Ça a encore moins de goût. Hein. Bon, un de finasserie théologique, là, choisissez. Oui, choisissez. Ah, mais ça suffit, enfin. Pardon? Oui, ça suffit. Là. Comment ça suffit? Ça suffit. Comment ça suffit? Vous avez entendu ça suffit, vous? Mais oui, ça suffit, là. Oui, Oh. j'ai entendu, ça suffit. Ça suffit, oui, ça suffit, là. Arrêtez ce harcèlement. Je suis pas un jouet qu'on se passe là dans un boudoir, moi. Oh, vous êtes là depuis ce matin, là, harceler un pauvre homme. Avec les nichons à l'air, là, les épaules dénudées, les cheveux en pétard, l'œil en fusil. Un pauvre homme, là, qui ne demande que la paix, le repos et la méditation. Ben, c'est un peu fort. Ah, bon, c'est vrai, c'est vrai. J'ai éprouvé un béguin pour vous, là, pour vous deux. Mais au fond, ça n'a aucune importance. Parce que j'en aime une autre. Pardon? Et oui, depuis que je suis né, je n'ai qu'une seule maîtresse, la philosophie. Bien, c'est agréable. Nous passons donc après votre travail. Mais évidemment, vous n'êtes que des femmes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Bon, allez, et puis maintenant, dehors. J'ai cet article à finir pour l'encyclopédie. Rien d'autre ne compte. L'avenir des Lumières passe par là. Laissez la chair se reposer et méditer. Place à l'esprit. Non, mais je ne voudrais pas que... Dehors. J'aimerais que... Dehors. Mais en fait, vous n'allez pas la laisser. Dehors. Je prendrai cette conversation avec vous, mesdames, lorsque j'aurai épuisé la morale. Au fond, moi, vous savez, je suis une victime. Une victime du sexe. Une victime de violence amoureuse. Une victime de chantage sentimental. Ah, sacré Rousseau. Enfin, parce que vous savez, quelle noble décision. La petite terre-bouche là, si j'avais voulu. Et la Dolbach. Oh. Ben oui. Mais il y a la morale. Et nous disons la morale. Allez. Oh, papa! Oh. Oh, papa! Oh, papa, tu avais raison! Oui, tu avais 1000 fois raison! Oh, papa, j'adore le chevalier d'Ancenis! Oh, mon Dieu! Il est affreux! Oh, il lui manque une dent! Eh ben tant mieux! Ah, il est poilu! Il y en a partout! Ah! Non, je l'ai vu l'autre soir, sans sa perruque. Il n'a plus un cheveu sur le caillou, alors. Oh, il semblerait que la nature va sortir des oreilles les poils qu'elle supprime sur le crâne! Oh, papa, j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu tel qu'il est. Non, mais tu avais raison, enfin. Non, mais ma liaison avec Danceny serait ridicule, enfin, il est beaucoup trop vieux. Bah, quoi, il a mon âge, hein. Bah oui, justement, c'est ça ton âge! Bon, alors, soudain, j'ai repensé à tout ce que tu me disais sur le salut de l'espèce, sur la nécessité de penser à nos enfants. Enfin, papa, mais je ne peux pas avoir un enfant d'un homme trop fait, il risquerait d'être débile ou mal formé. Ah, non, à cet âge-là, ses humeurs doivent s'être gâtées, son sperme sera pourri. Oh mon Dieu! Nous allions donner naissance à un goujon. Ben si tu le dis, alors. Oui, papa, je te le dis au nom de la propagation de l'espèce, je ne coucherai pas avec Danceny. Eh ben tant mieux, là. Bah, tu n'as pas l'air content? Oh ben si, je suis ravi. C'est une très belle journée. Ah, baronnet encore? Non, arrête le harcèlement, là. Je te défends de prononcer le mot moral devant moi et ne me viens pas me réclamer encore cet article, hein. Mais monsieur, je ne venais pas pour ça. Et là, pourquoi tu venais? Ah ben, je me demandais seulement pourquoi vous aviez finalement confié votre collection de tableaux à Madame Terbuch. Tu racontes? Oh, vous m'aviez juré que je les emporterais à Saint-Pétersbourg. Oh, je rêvais de connaître la Russie. Mais qu'est-ce que tu dis, là? Je n'ai rien confié à la terre-bouche. Nous sommes en froid. Ah, elle et Mademoiselle Holbach sont dans la cour en train de charger une calèche jusqu'à la gueule avec vos tableaux. Tu plaisantes, non? Les tableaux, ils sont là, dans la pièce à côté, enfin.
Ah, nom de Dieu! Ah, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu! Ah, nom de Dieu! C'est amusant ces jurons pour un athée, hein. Ah, et la tour à tisser. Là, c'est que le petit bonin. Elle les a fait passer par la fenêtre, là, pendant que moi, avec cette petite, là, oh là là là. Oh non, oh non. Monsieur, qu'est-ce que je fais pour l'article? Il semblerait que papa se soit encore fait barbouiller le museau. Mais monsieur est si confiant. Et naïf. Ah, ça fait des années que j'essaie de le dégourdir un peu, mais rien n'y fait. Oh, c'est très long d'éduquer ses parents, Barney. Ah oui? Oh, et encore plus difficile lorsqu'ils sont intelligents. Rien ne rentre. Lâchez-moi! Insultez-moi tant que vous voulez, mais lâchez-moi! Je me flasherai que devant la police. Ah. Mais oui, mais lâchez-la à la fin! Oh, mais enfin, vous vous rendez pas compte ce que t'es en train de faire en l'aidant, enfin. Elle me dépouillait, là. Oh. Vous avez bien raison de vous méfier d'elle. C'est une ordure, c'est une pure ordure, voilà. Je ne vous permets pas de parler d'elle ainsi. Mais enfin, ils font des complices d'un vol, ces tableaux-là. Ils appartiennent à Catherine de Russie, quand même. Oui, mais si vous nous aviez pas pincé, dans une demi-heure, les tableaux étaient à nous. Oh là, alors là, j'ai dû m'égarer dans un cauchemar. Ne t'inquiète pas, ma douce, nous avons à discuter sérieusement. Laisse-moi seule avec lui. Mais je veux rester avec vous. Mais non, je ne crains rien, ma douce. Va te rafraîchir, allez, va. J'ai peur qu'il vous brutalise encore une fois. Mais non, je ne crains rien. Va, ma Allez, douce. viens, ils doivent se parler. Je me charge de récupérer les tableaux, monsieur. Ma douce. Je vais me réveiller, hein. Alors, vous êtes un escroc, hein? Servez-moi le féminin, s'il vous plaît. Dites que je suis une escroque. Hein? Eh bien, au féminin, on dit plutôt garce. Casse. Ah, que c'est bon de cesser de jouer. Menteuse, voleuse, entremetteuse, rendez-moi mes vrais habits. Je ne rentre chez les gens que pour leur dérober leurs biens. La peinture me sert de prétexte pour m'approcher des coffrets, de l'argenterie, des bijoux, de tout ce qui se trouve à prendre. Oh, c'est au pain seulement? J'esquisse. Il est rare que je dois finir le tableau. La tête, surtout. Je les détrousse dès les premières minutes, et puis je laisse le tableau en chantier. Et comment se fait-il personne ne s'en rende compte, alors? Ben, personne ne se vante d'avoir été aussi bête. Et puis je change souvent de pays. Eh bien, moi, je me suis toujours méfié des gens qui parlaient plusieurs langues. Hein. Ah ben, vous avez raison, ils ont forcément quelque chose à cacher. Voilà. La petite Dolbach, là. J'avais besoin d'une complice. Il fallait bien qu'elle vous occupe pendant que je passais les tableaux par la fenêtre. Et puis qu'elle revienne avec un prétexte pour que je puisse partir. Notre petite scène de colère était joliment improvisée, non? Oui. Et ces jeunes pucelles, elles sont toujours en manque d'hommes. Alors, en quelques jours, je suis devenue sa marraine de boudoir. Je lui ai fait promettre de devenir la maîtresse des hommes. Et j'ai même commencé à l'initier à l'amour. Vous? Oui, oh, rien que des petites caresses sans conséquence, l'almanach des baisers, la géographie des lieux de son plaisir. Mais la petite était tellement exaltée qu'elle n'a même pas conçu que je puisse la toucher. Vous avez le goût des jeunes filles. Mais je suis déterminée. Vous êtes perverse. Non, déterminée. Puis... je me suis bien amusée avec elle. Ah bon? Figurez-vous que je lui ai lu les lignes de la main et que je lui ai prédit qu'elle découvrirait l'amour avec un homme circoncis. Circoncis? La voilà condamnée à attendre un juif ou un turc. Oh, oh non!
Alors non, ça c'est cruel, hein, parce que le baron d'Holbach ne fréquente pas de Turcs et pour des raisons assez sottes. Hein. Il évite les juifs aussi, alors. Bah, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ma prédiction va chauffer cette petite assez longtemps. Vous aimez faire mal, vous, hein? Beaucoup. Oh, moi. Aux hommes, surtout. Et au fond, vous êtes foutu de moi toute la journée. Hein? Vous n'avez jamais voulu faire mon portrait. Vous m'avez envoyé cette petite, là, pour que vous laissiez le champ libre. Mais je suis sûr que ni vous ni elle n'aviez l'intention de passer un moment de plaisir avec moi. Comment le savoir? C'est ça la supériorité d'une femme. On ne peut pas savoir si elle a envie. Nous avons un corps disposé à l'énigme. Vous mensonge, oui. Et tout à l'heure, là, quand vous palmiez dans les bras, hein, vous n'étiez pas sincère. Et vous l'étiez? Ah ben oui. Et avec la petite Dolbach? Aussi. Bah, votre sincérité se montre inépuisable. Non, mais j'ai plusieurs sincérités, qui des fois vont pas ensemble, enfin c'est tout. Hein. Et puis je ne me moque jamais des gens. Tout à l'heure, je rusais, sincèrement. Vrai. Tout à l'heure, j'avais envie. J'avais envie de vous vider dans la jouissance, de vous assommer dans le plaisir, de vous faire mourir entre mes bras, dans le sommeil d'après. Vous êtes folle. Le sexe, mon cher, c'est la guerre. Le matin, devant ma coiffeuse, je me fais belle, je me prépare, je me maquille, je me coiffe, je me prépare à mener l'assaut. J'enfile des bas, des dessous de dentelle, je mets ma tenue de combat et je pars à l'attaque. Je dois séduire, je dois plaire, plaire sans soif, plaire jusqu'à plus soif. Et lorsque le désir monte, il s'empresse autour de moi, croyant me demander quelque chose que je pourrais leur refuser. Et lorsqu'ils m'écrasent nu contre eux, c'est là que j'achève mon triomphe. Je lui fais croire à l'homme que je suis sa chose. Ah, le beau vainqueur que celui qui s'endort entre mes bras, le cœur battant, la queue barbouillée de sa petite jouissance. Ma volonté, c'est de croire que je pourrais aller plus loin encore, que je pourrais vider l'homme de son sperme, de sa force, et même aller jusqu'à le tuer. Oui, le tuer là maintenant, sans même qu'il s'y attende. L'amour, mon cher, c'est une mise à mort. On ne peut pas vous prendre de face, alors on vous ment. C'est cela le destin d'une femme, devenir une garce, une grande garce, une garce en majesté, pour faire expier à l'homme la malédiction d'être née femme. Eh ben, dites-moi, vous avez dû être beaucoup humilié autrefois. Hein? Ben, proie au chasseur, voilà l'alternative. Pour les tableaux, vous allez me dénoncer naturellement. Bon, non, je ne dirai rien. Vous pardonnez. Mais je ne pardonne pas, mais je renonce à punir. Oh, la pierre mordue par le chien ne se corrige pas. Et puis au fond, vous savez, j'ai peur. Peur? Et oui, la séduction du beau crime. Quand je vous regarde, je m'aperçois que j'ai tort de m'intéresser au bien. Je l'enfermer dans mes phrases. Au fond, je me masque mon hypocrisie, parce que je n'aime qu'une seule chose. La beauté. Et comme le mal est beau ce soir. Taisez-vous, je suis habituée à des compliments plus ordinaires. Quel dommage qu'on ne se soit pas rencontré plus tôt. Quel esprit! L'esprit du mal. Non, l'esprit tout court. La méchanceté a ses faces, sa splendeur, son imagination. Néron était un artiste lorsqu'il s'offrait le spectacle de Rome dévoré par les flammes. Je ne suis qu'une escroque. Et par là même, une artiste. Je dois partir. C'est pas la peine. J'ai repris les tableaux. Non, je dois partir. Non, vous ne partez pas, vous fuyez. Si je quitte Grandval, je quitte la France, vous ne me verrez plus.
petite, je n'ai pas les moyens de m'encombrer de toi. Mais j'ai de l'argent, enfin, père a de l'argent, je lui prendrai. Mais l'argent ne m'intéresse que si c'est moi qui m'en empare. Tu n'as pas compris, ma petite, dans un cambriolage. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bulletin, c'est le vote. Mais je vais vous suivre. Oh oui, nous serons si heureuses. Non, ma petite, je ne peux être heureuse qu'aux dépens des autres. Va. Alors, vous voulez pas de moi? À aucun moment. Oh, puis sèche tes larmes, là. Hein, si tu veux te consoler, fais-le souffrir. C'est ce qui console. Oh, attendez, là, j'ai encore quelque chose à vous demander. Hein. Oui, quoi? Après notre discussion de cet après-midi, là, c'est la réponse que je souhaiterais. Je suis sûr que ce coup-ci, là, vous me direz enfin la vérité. Certainement, puisque je n'ai plus à vous plaire. Vous savez, il s'agit des hommes et des femmes, hein. Quand un homme et une femme font l'amour, mais qui éprouve le plus de plaisir? L'homme ou la femme? Quand vous vous grattez l'oreille avec le petit doigt. Qui éprouve le plus de plaisir? L'oreille ou le petit doigt? L'oreille, naturellement. Alors vous avez votre réponse. Oh, Anna! Anna! Voilà, monsieur. J'ai entreposé vos tableaux dans la bibliothèque du baron. Oui. Il faut maintenant que je porte votre article à la composition. Et c'est que... Mais vous n'avez rien écrit. Mais monsieur, vous n'avez pas une philosophie. Tu n'en avais qu'une. Mais qu'allons-nous faire? Dis-moi, qu'avons-nous mis dans l'article éthique dans les chapitres précédents? Éthique. Nous avons mis voie morale. Très bien. Alors voilà ce qu'on va faire. Hein. Assieds-toi. Je dicte. Bon. Tu es prête? Oui. Je vais écrire. Morale. 2 points. Voire éthique. Ah, on ne discute pas, hein? Mais c'est une escroquerie. Oui, bien sûr. La morale. Mais l'absence de morale aussi, hein. Mais nos lecteurs vont aller du tome 6 au tome 8 sans rien trouver. Eh ben, ça les fera réfléchir, tant mieux. Oh, je suis déçue, monsieur. Oh, moi aussi, mon petit baronnet, moi aussi. Mais c'est la vie qui est comme ça. Mais non, pas la vie, mais la philosophie, quoi. Mais je croyais qu'être un philosophe, c'était dire ce que l'on pense. Ben oui, mais être philosophe, c'est penser aussi tellement de choses, alors. Mais être un philosophe, c'est avoir une pensée et y croire. Ah non, ça c'est un crétin, hein. Non, mon petit baronnet, là, tout va bien. C'est comme tous les jeunes gens, hein. Tu recherches le grand amour et la vraie philosophie. Alors un jour, hein, tu te forceras à ne vivre que pour un homme, à ne penser que par lui, même quand il ne sera plus lui et que toi, tu ne seras plus toi. Eh oui. Ah, petit baronnet, tu es plutôt bien constitué. Alors il te faudra papillonner. Hein? Il n'y a pas qu'un seul homme, ni qu'une seule philosophie d'ailleurs. Hein? Alors, quitte celui-ci pour un autre. Endors-toi avec celui-ci, réveille-toi avec celui-là. Essaye-les tous. Enfin, je parle des principes de philosophie, bien sûr. Essaye-les tous, mais ne t'attache à aucun, baronnet, à aucun. Légère. La pensée, pas plus lourde qu'une plume. Parce qu'au fond, baronnet, quel homme possède jamais une femme? Quel homme possède jamais la vérité? Et ce que l'homme désire, est-ce que la femme peut le lui donner? Et ce que l'un veut, est-ce que l'autre peut le lui apporter? Eh oui, le soleil, la lune, souvent se frôlent, mais jamais ne se touchent. Alors ne te fie à personne, baronnet, à personne, pas même à toi, et n'oublie pas.
éthique, voire morale. Morale, voire éthique. Allez, hop. Ouf. Vous êtes triste, hein? Je suis toute seule. Ici, personne s'occupe de moi. Mon père pense, ma mère couche et tout ce qui pourrait me servir d'amant se trouve déjà en main. Oh, je m'ennuie. Au moins, Madame Terbouche avait-elle décidé de s'occuper de moi. Écoutez, je veux que vous oubliez ce moment de votre vie. Vous m'approchez pas. Je pourrais jamais supporter quelqu'un qui possède un secret me concernant. C'est affligeant. C'est humiliant. Jamais plus je pourrais vous regarder en face. Oui, mais dites, si moi aussi je vous disais un secret, hein? Comme ça nous serions à égalité. Oui, mais pourquoi est-ce que vous me confieriez un secret? Bah, par gentillesse. Oh, puis zut, croyez ce que vous voulez après tout. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce secret? Ah, c'est une chose que je n'ai jamais osé confier à monsieur votre père parce que je sais qu'il me mettrait immédiatement à la porte de son château. Je suis juif. Juif, mais juif, mais alors vous êtes circoncis? Très. Bah oui, mais pourtant Diderot, c'est pas non juif. Ah oui, mais ça, je le tiens pas de mon père, de ma mère. Ce sont les femmes qui transmettent ces qualités-là. Hein. Ah, d'accord. Oh, dites, moi aussi j'ai un secret. Non. Si. Oh. Alors voilà, on m'a dit, enfin, quelqu'un qui s'y connaît très bien m'a dit que... Bon, voilà, on m'a lu les lignes de la main et... Oh, mais vous croyez à ces choses-là, vous hein? Oui, pourquoi pas vous? Oh, ben si. Qu'est-ce qu'on a raconté à partir de cette jolie petite menotte? Que je serai dépucelée par un juif. Oh non. Voilà. Eh bien... Vous pensez que ce juif, ce serait moi? Mais à part vous, je n'ai aucun juif sous la main. Alors on peut mieux proposer. Venez. Dites, est-ce que vous me trouvez jolie? Oh, je vous trouve, oui. Et Madame Terbouche? C'est autre chose. Vous avez couché avec elle? Non. Non, mais je le regrette. Pourquoi? Bon, parce que j'aime l'intelligence. Oh. Non. 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 Quoi? Je vais pleurer demain. Pardon? Je pleure toujours lorsque je suis pas d'accord avec moi-même. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Regardez le tableau de cet après-midi, là. C'est moi, hein? Regardez, regardez bien. Regardez là, là. Mais quoi? Mais vous n'êtes pas juif? Oh non, il n'est pas juif! Oh, vous n'êtes pas juif! Mais ne l'accable pas, ce n'est qu'un homme après tout. Oh, vous êtes revenus! Petite, je suis sûre qu'il était en train de te mentir. Il était en train de te faire croire qu'il était turc. Ah non, juif! Mais comment le savez-vous? Ça fait une rude journée pour lui. Hein. Et ton père est revenu de Chenevière, et il est retourné au château, il te cherche, il t'attend. Allez, va. Ah oui, ça, je n'ai plus rien à faire ici. Et dites, vous allez rester un petit peu? Un peu. Oh, je suis contente.
Et puis, la prochaine fois, je vais relire les lignes de ta main, parce que la dernière fois, il n'y avait pas assez de lumière. Il me semble que j'ai pas du tout bien. Vous savez que je suis content de vous voir. Je savais que cela vous ferait plaisir. Ah oui, parce que j'allais passer sur cette petite une envie que j'avais De moi? Oh non, j'ai toujours rêvé de passer une nuit avec Néron. Je ne sais pas comment vous faire. Vous me voyez là, avec tous mes défauts, mes vilenies. Et pourtant, je me trouve belle. Mais parce que la séduction du beau crime, vous êtes irrésistible en escroc. Et je crois que maintenant, je pourrais cesser la guerre des sexes. Cela ne m'encombre plus d'être une femme. Mais oui, mais venez, c'est l'armistice. Oh, elle a rougi. C'est difficile d'avoir 18 ans à mon âge. Maintenant que nous sommes entre hommes, Entre femmes. qu'allez-vous prescrire dans votre article sur la morale? Oh, il ne paraîtra pas. La sagesse parfois consiste à renoncer d'écrire. Oh, il est accroché. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait revenir, hein? Je suis revenue pour le volume 13. Le volume 13. Oui, le volume 13, celui où vous allez écrire l'article volupté. Elle est revenue pour le tome 13. Oh, oh, oh. Oh, ne vous exagérez pas ma science, hein. Je n'ai que cette femme. Oh, mais... C'est un article qui doit s'écrire à deux. Alors, voyez-vous, je dessine le programme. Nous allons faire l'amour. Toute la soirée. Et après? Nous ferons l'amour tout l'après-midi. Et après? L'amour toute la nuit. Et après? Et nous ferons mieux encore. Et quoi donc? Nous parlerons.